remercie pour ce magnifique témoignage qui m'a beaucoup touché aussi. Les questions qui me venaient immédiatement, c'était autour de la petite phrase que vous avez eue qui me paraissait un peu géniale, autour de... J'ai pris du temps avec elle, mais elle a pris du temps avec moi. Et ce côté cheminer ensemble, tisser la relation ensemble, et le fait que vous ayez écouté son silence d'abord. Alors voilà, je me disais, la parole c'est d'abord toujours un contrat, implicite, explicite, etc. Voilà, si vous voulez un peu développer ça, je trouvais ça. Oui, vaste sujet. Je me questionne moi beaucoup aussi sur le silence, effectivement, la place du silence en musicothérapie, la place du silence dans la relation en général, et puis surtout cette importance et cette attente qu'on a de mettre des mots, toujours de mettre des mots sur ce qu'on ressent et dans la relation de communiquer par le verbal et non pas par le non-verbal. Ce qui était important pour moi et ce qui m'a demandé aussi beaucoup de bienveillance avec cette dame, c'est que pour le coup, elle était claire avec ce qu'elle voulait, elle ne voulait plus parler. Donc moi j'étais au clair là-dessus aussi, c'est que ok, il y avait l'attente du médecin sur il faut qu'elle reparle, mais en même temps, la patiente qui ne me dit pas, mais qui par son silence me dit moi je ne veux plus parler. Du coup, effectivement, il a fallu que moi je trouve ma place dans cet inconfort un peu institutionnel aussi. Je ne vais pas développer là parce que ça ne me semblait pas le sujet d'aujourd'hui, mais en gros, sur cette attente qu'on a toujours, moi je travaille de plus en plus avec les équipes sur la place du silence dans la relation justement. Et sur le fait que dans le silence, il se dit bien plus de choses que dans le verbal. Et c'est ce qui était important dans cette dame, avec cette dame, dans ce suivi avec cette dame. Ça a permis, et certains soignants m'ont dit que ça les avait beaucoup aidés justement, de considérer le silence autrement dans la relation. Bonjour. J'ai une question parce que je travaille en gériatrie aussi depuis pas mal d'années et il y a quelque chose que j'ai constaté et que je retrouve dans votre témoignage, c'est dans cette relation qui se crée, il y a quand même il y a quelque chose qui est on ne sait pas finalement ce que cette dame elle a projeté sur vous et ce que vous avez projeté sur elle, mais qui, à mon avis, a aussi énormément d'impact sur tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui sont... Moi, je le constate dans ma pratique, et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'était très clair. L'impact Je vais essayer d'y répondre. Est-ce que vous m'entendez? Je vais essayer de vous répondre en essayant de bien comprendre votre question. Alors évidemment, dans la relation, il y a un transfert, un contre-transfert. Après, je n'ai pas analysé avec cette dame. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai lu l'argumentaire de Séjourné à Nantes, ce suivi est venu comme ça, comme une évidence. Enfin, je me suis dit, j'ai envie de parler de cette dame. Et je me suis rendu compte il y a quelques jours que finalement, moi, mon travail de thérapeute avec cette dame, malgré son décès, il n'était pas terminé. Parce que toutes ces questions-là, je ne me les suis pas encore posées. Mais évidemment, dans le lien entre deux personnes, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses dont on n'a pas conscience et qui ont certainement joué effectivement dans ce lien, dans cette relation. En tout cas, à l'écoute de votre témoignage, c'est le premier truc qui me vient, c'est il y a quelque chose qui s'est joué dans cette... je ne connais pas trop votre histoire, mais c'est vraiment une perception évidente qu'il y a quelque chose qui s'est joué. Voilà, on ne maîtrise pas trop, mais c'est... je ne sais pas ce que vous lui avez rappelé, ce que vous lui avez évoqué, et vous avez déclenché quelque chose, ça a ouvert en fait quelque chose. Comme si vous attendez, moi c'est en vous entendant, c'est ce qui me saute aux yeux. Alors les émotions étaient effectivement très présentes, de sa part ou de la mienne dans cette relation. Après, il y a une chose aussi importante, c'est que du coup, en EHPAD, on le voit de plus en plus, c'est qu'on a de moins en moins de temps à passer au chevet des patients, et pour autant,
Moi, j'étais toujours là toutes les semaines, le même jour, à la même heure, pour la même durée. Et je pense que ça aussi, dans le lien, ça a joué énormément. C'est que quand j'étais pas là, les rares fois où je me suis absentée, elle était prévenue à l'avance. Alors, elle me faisait un retour ou elle m'en faisait pas, mais en tout cas, elle le savait. Elle ne m'attendait pas. Et ça, je pense que c'est aussi voilà, le fait que le cadre ne bouge pas apporte énormément. Émilie, je suis très contente de la fin de votre intervention. Quand vous dites le lien avant tout et la technicité musicothérapie, et je me questionne, et ces émotions qui m'intriguent. Je m'interroge sur la question de cette dame qui dit ne pas vouloir parler donc, de l'action de la psychopathologie, qui est à entendre à la fois du côté de son intentionnalité, mais aussi du côté d'un trouble mental. Et après, je m'interroge aussi sur la question, en fait, j'ai peut-être pas bien compris, vous assimilez la question de ne pas vouloir parler à un silence. Alors, en fait, quand on dit je ne veux pas parler, pour moi, c'est sauf du silence. Ça énonce bien, justement, qu'on communique quelque chose de non-verbal. Et donc, c'est plus là, une communication non-verbale qui est à la recherche. Enfin, sans doute, vous allez chercher une petite part. Pourtant, que le silence, c'est du bruit, c'est quelque chose qui ne donne rien. Voilà, cette dame-là, elle communique bien quelque chose de son non-désir d'être malade. Et après, c'est comment elle va pouvoir construire des buts. Alors, le mutisme, en fait, elle le justifiait par le fait de vous m'avez pas entendu quand je vous ai dit que je ne voulais pas venir là, donc comme vous ne m'écoutez pas, je ne parlerai plus. Honnêtement, moi j'en suis restée là, j'avais pas besoin d'en savoir plus sur cette dame. Après votre deuxième partie sur le silence, alors j'utilise ce mot silence pour être fidèle aux propos des soignants. Moi, effectivement, dans le silence, je vois tout sur du silence, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, mais en tout cas, c'était le mot qui était utilisé par la famille et par les soignants comme quelque chose de très lourd à porter, de très mortifère certainement aussi. C'était tout sauf agréable pour eux, donc on a beaucoup travaillé sur cette problématique-là, mais la leur, pas celle de la famille. Bonjour, merci pour votre présentation. Et pour commencer, justement, je trouve que cette problématique autour de la demande des soignants, de ce que vous pouvez percevoir et de ce qu'il en est de ce que le patient laisse à entendre. Ma question va un peu dans ce sens et aussi en lien avec la question qui a été posée. Dans le cours enregistrement, vous avez pu nous faire écouter. Moi, j'ai un sentiment de fébrilité dans la voix de cette patiente-là. Et comme un sentiment un peu d'étouffement. Et aussi, je fais le lien avec le titre de cette chanson qui est La vie en rose. Par rapport à ça, qu'on fait un peu la comparaison. J'y vois un peu un contraste, quelque chose un peu d'antinomique. Et donc ma question, c'est un peu en lien finalement avec cela, c'est qu'est-ce qu'il en est un peu du parcours de vie de cette patiente, de son état, on va dire, émotionnel ou l'état d'esprit dans lequel elle peut se trouver lorsque vous la rencontrez. Cette dame, elle a vécu toute sa vie à son domicile, dans la maison qu'elle avait construite avec son époux. Elle était mère au foyer, donc elle avait beaucoup investi son domicile et du coup, elle ne voulait pas le quitter parce que son souhait à elle, ça aurait été de mourir là-bas, de pouvoir terminer sa vie à son domicile. Les enfants ont apporté très peu ont répondu finalement très peu à mes questionnements sur son histoire de vie. Je me suis contentée de, voilà, maman n'aimait pas la musique, n'écoutait pas la musique, ne chantait pas. Je me suis contentée de, ah ben si, il y avait quelque chose, mais on ne sait plus quoi. Et puis ben si, finalement, on sait que c'était la vie en rose. Alors effectivement, c'est un peu paradoxal, cette vie en rose, dans cette EHPAD qu'elle ne souhaitait pas. Oui, je m'en suis contentée dans le sens où c'était le petit levier que j'avais et dont je pouvais me servir, puisque elle ne réagissait pas activement à toutes les propositions sonores que je pouvais lui faire. Elle réagissait dans le sens où elle était là, elle était en lien, elle ne montrait pas de signe d'opposition à ma présence. Quand je lui demandais si elle souhaitait que je revienne, elle me disait oui, mais pour autant, elle ne participait pas activement. Et moi, on attendait aussi de ma position de musicothérapeute, et c'est là-dessus aussi que je me questionne encore beaucoup aujourd'hui, on attendait des résultats de ce suivi. Et finalement, est-ce qu'il y avait réellement de résultats à attendre?
Moi, quand je suis sortie de cette séance où je l'ai entendu effectivement prononcer des mots, alors de manière très fébrile, mais ça faisait des mois qu'on n'avait pas. Moi, c'était une des premières fois où j'entendais le son de sa voix finalement de maman. Du coup, je l'ai tout de suite dit au médecin. Je lui ai dit bah voilà, maintenant vous avez vos résultats et moi je continue mon travail. Mais voilà, ça me questionne effectivement beaucoup.